Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Depuis la sortie de Gibson, Djiba Diakité, qu'aussi nous devons mettre, si nous mettons de bout en bout les documents contractuels de Simandou, qu'aux 14 km de documents contractuels. La pression est sur le CNRD. Ils ont lancé officiellement devant le monde entier. Ils ont invité plusieurs personnalités. Le putschiste du Gabon, Paul Kagame, le premier ministre ivoirien et des diplomates. Famille, beaucoup de Guinéens se posent la question. Mais comment on peut lancer un projet, mais il n'y a pas de document? Vous avez vu ça où? Même au temps d'Alpha Condé, là, malgré que ça n'avait pas commencé, mais tout ce qui a été signé était à la portée des médias, des hommes politiques. Pourquoi le CNRD? Mamadi Doumbouya et Djiba Diakité, pourquoi vous avez lancé le projet Simandou? Vous avez invité le monde entier et aucun Guinéen n'a le document contractuel de Simandou. C'est ça la question. Et voici ce que quand ils ont interpellé sur la même question le soi-disant ministre des Mines et de la Géologie, voilà, a plutôt donné plus d'indices sur les raisons et non la publication du contrat. Qu'après la construction des infrastructures, qu'il faut 6 mois de mise en service pour s'assurer que l'ensemble de l'infrastructure est robuste. Qu'après tout cela, l'on peut entrer dans la question de publication des documents. Allah. Non mais, Dieu Moussé, c'est au Guinée. Qu'on ne va pas publier quelque chose alors qu'on a 6 mois de mise en service. Allah. Non mais c'est grave. C'est à la fin de tout cela que l'on pourra publier le contrat. Mais une fois que la mise en service du projet est finalisée, c'est-à-dire pas avant 6 mois, vers juin 2026, voici ce que dit le soi-disant ministre des Mines. C'est-à-dire que beaucoup de Guinéens, d'après eux, sont focalisés sur le résultat que sur les documents. C'est-à-dire, ils n'ont aucun respect pour les Guinéens. Partagez la famille. Partagez. Non mais, où va la Guinée? Où va la Guinée? Vous avez fait tellement de publicité autour d'un projet et que personne ne sait ce qui a été signé. C'est quoi les avantages de la Guinée? Qu'est-ce que Simandou va apporter? Mais on vous demande ça maintenant. Vous vous flanquez devant les Guinéens pour dire non, on doit d'abord tester les équipements après 6 mois. Vous avez vu ça où? Un projet que vous avez lancé officiellement, inauguré. Et comment vous pouvez venir encore dire aux Guinéens? Mais dans tout ça là, merci mon frère Bangoura. Voilà. Merci Banogo. Mais dans tout ça là, la question, comme vous ne voulez pas dire aux Guinéens les avantages de Simandou, mais la question, les 90 millions de dollars sont passés où? Le ministre des Mines, là, le soi-disant ministre des Mines, et Djiba Diakité. Voilà. Voilà. Bounasila et Djiba Diakité. Les 99 millions de Bao, parce qu'on nous disait c'est 100 millions, on ne sait pas les 1 million là, si c'était les frais de transfert. Nous ne savons pas si les 1 million c'était frais de transfert, mais nous voulons savoir où sont passés les 90 millions. Qu'est-ce que vous avez fait avec les 90 millions que Bao a donné? Ticket d'entrée.
Il y a eu plusieurs tickets d'entrée, mais on veut savoir ce que nous avons connu là. Les 90 millions de dollars, qu'est-ce que vous avez fait avec? Nous, ce qu'on veut savoir, vous dites que c'est l'un des meilleurs contrats que vous avez signé, mais on veut savoir, la Guinée gagne combien? Qu'est-ce que vous avez signé? Qu'est-ce que vous avez signé pour nous? C'est ce que nous voulons savoir. Mais franchement, ce pays est malade. Pourquoi aujourd'hui le CNRD a du mal à publier les documents contractuels de Simandou? Pourquoi vous avez du mal à publier les documents, ce que vous avez signé? Personne ne vous a mis la pression. Vous dites, vous devriez être même pressé. Vous devriez être même pressé. Publiez ça devant les Guinéens. Comme ça, on dira, non, mais franchement, ces gens-là, ils ont bien signé le contrat et voici les avantages de la Guinée. Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, 4 ans, vous êtes en train de rouler les Guinéens dans la farine et vous avez déjà inauguré ce projet-là. Et quelque chose qui est publié, quelque chose qui est déjà inauguré. Djiba l'a dit que c'est 14 km de documents contractuels. Non mais, franchement, ce gouvernement, la Guinée-Kalo, Anye Douaouka na Jamana Nyade. Anye Yoro Minobi, Albara Simandou inauguré. Mais sebe miya la, Hansini altese o sebe la bola. Aluka sebe misigné, alukoko fe miye, la Guinée-Kaden, la her, c'est-à-dire intérieur, altese o la bola, ils ne peuvent pas publier les documents contractuels de Simandou. En principe, vous devriez être fiers de mettre ça à la portée de tous les Guinéens. Et pourquoi vous ne publiez pas? Pourquoi vous ne publiez pas les documents contractuels? Djiba Diakité. Bouna Sila, ministre des Mines et de la Géologie, pourquoi vous êtes incapable? Et c'est pour dire, d'après eux, hein, voici ce qu'ils disent ici. Hein. Ah, mais ces gens-là, que pour le projet minier, qu'il va de soi que les Guinéens attendent des résultats. Mais ce qui compte de plus, l'écrasante majorité de nos compatriotes qui ne sont pas des experts comptables, c'est justement le résultat. Que ce résultat a été obtenu. Quel résultat a été obtenu? Bounasila, lorsque vous mentez devant les médias du monde, quel résultat, qu'est-ce que Simandou a apporté aux Guinéens? Au jour d'aujourd'hui, dites-nous, même les flagman, même ceux qui tiennent les flags là, dans les mines là, ce sont des Chinois. Vous n'avez pas créé de l'emploi pour des Guinéens. Des chauffeurs de camions des Chinois. Et vous allez dire que c'est le résultat qui compte. Quel résultat? Ça dit, mais franchement, ces gens-là, moi je vous dis, après cette transition, je vous jure, il y a des gens, on va les donner des fessées. Ça dit, on doit chicoter certaines personnes. Ça dit, des gens de la transition là. Wallah, on doit vous donner des fessées. Ça dit, vous n'avez pas honte? Pour dire non, les Guinéens voulaient le résultat. Il y a quel résultat? Les chemins de fer là, ce n'est pas l'État guinéen qui a financé. Ce n'est pas l'effort de l'État guinéen. C'est des entreprises privées. Ils veulent nous miner. C'est eux qui sont venus investir. Doumbouya n'a rien fait. Tout ça là, c'était déjà signé avec Alpha Condé. Mais on veut savoir les avantages. Les avantages. Qu'est-ce que nous gagnons? Bon, je vous rappelle un peu. Les documents contractuels au temps d'Alpha Condé, grâce au programme Simandou, nous avons obtenu l'enveloppe de 20 milliards de dollars, ce qui nous a permis à faire des barrages, qu'à l'État soit petit, parce que le Guinéen avait besoin du courant. La ligne de transmission Foumi, connecter la Haute-Guinée à ces barrages-là, tout ça, ça vient de ça. La ville de Conakry, les voiries de Conakry, tout ça, là, ça vient du programme Simandou au temps de Alpha Condé. L'extension de nos universités, Gamal Abdel Nasser, Labé, Kankan, Zérekore, tout ça, ça vient du programme Simandou initié par Alpha Condé. Mais nous voulons savoir l'extension de l'hôpital chino-guinéen. Même le don du nouveau parlement guinéen, là, ça aussi, tout ça, ça fait partie des avantages de Simandou, du programme Simandou initié par le président Alpha Condé. Maintenant, vous êtes venus, vous avez mis pied sur tout. Et ça fait que ce qui avait été signé par le gouvernement d'Alpha Condé, vous avez annulé parce que
la France n'avait pas sa part du gâteau. Grâce à vous aujourd'hui, l'entreprise qui recrute les travailleurs dans le programme Simandou, là, dans le projet Simandou, c'est vous qui avez donné le contrat là aux Français. Des gens qui viennent les mains vides en Guinée, qui viennent recruter nos frères, on les donne des millions en dollars, en euros, ils envoient l'argent dans leur pays. Combien d'entreprises françaises aujourd'hui sont impliquées depuis que vous êtes venus? Pourquoi vous ne dites pas, c'est-à-dire vous ne publiez pas ces documents devant les Guinéens, ce que vous voulez cacher? Oui, pourquoi vous cachez le contenu aux Guinéens? Que non, c'est le résultat. Mais moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quoi le contenu? Qu'est-ce que vous avez apporté? Avant que vous ne veniez au pouvoir, le programme Simandou, à travers ce programme, il devait construire l'hôpital régional de Beila. On devait faire la route Kerewane-Kankan. L'hôpital régional de Beila, vous savez, le projet Simandou, on dit, ça convoitise plusieurs personnes venant de plusieurs pays différents. Donc, pour ne pas qu'il y ait des épidémies, la Guinée déjà, nous avons connu Ebola, nous avons connu Covid. Pour éviter, voilà, qu'on transfère les gens à Conakry, tout ça, Beila qui est à côté, construit l'hôpital régional de Beila. Ça, ce sont les avantages. Construire des centres de formation pour les chauffeurs de machines, tout ça, les travailleurs, là-bas, ils n'ont pas construit tout ça. Donner de l'eau potable à la population. Vous avez vu, après nos sorties là, dans Sakurumaï, quelques responsables du CNRD qui ont approuvé 100 milliards pour donner de l'eau potable pour faire des fourrages. Mais voici des avantages. Est-ce que ça, c'est compliqué pour expliquer aux Guinéens? Mais Djiba Diakité, le bodo, il vient se flanquer devant les gens qu'on a les documents contractuels de Simandou, si nous les mettons de bout en bout, 14 km. Mais on vous demande, les Guinéens veulent savoir. Mais si vous avez déjà démarré le projet, qu'est-ce qui est compliqué pour donner? Maintenant, les machines là, les trains là, ça marche, ce n'est pas notre affaire. Nous, ce que nous connaissons, c'est les avantages de la Guinée. Ce n'est pas l'État qui a réalisé ces rails-là. 5 francs ne vient pas du budget de l'État. Donc, nous, on s'en fout. On veut savoir les avantages. Qu'est-ce que la Guinée gagne dans le contrat de Simandou? Mais au lieu de vous flanquer devant les Guinéens pour dire, ah non, il faut attendre 6 mois d'abord, on va voir si les équipements, les machines là, ça marche. C'est du blabla, 4 ans. Simandou a commencé depuis 2017. Vous êtes venus faire ce que vous voulez. Même le port de Morbaya qu'on devait construire, qui devait profiter à l'État guinéen. Aujourd'hui, vous avez vu, à cause de votre bêtise, votre incompétence, au lieu de respecter ce qui était sur papier, vous n'avez pas fait. Aujourd'hui, il faut voir le port de Conakry aujourd'hui. Le nombre de bateaux qu'ils attendent. Parce que le port de Morbaya devait recevoir les bateaux de Simandou. Ces bateaux-là, regardez en Côte d'Ivoire. Il y a deux grands ports. Le port de San Pedro, pour les billes de bois, c'est-à-dire les grumiers là, vont au port de San Pedro. Cacao là, vont là-bas. Maintenant, les marchandises là, vont du côté d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, tout ce qui est engin lourd ou autre là, passe par le port de San Pedro. Donc, on vous a dit de construire le port de Morbaya. Et ça devait profiter à l'État guinéen. Chaque bateau qui allait venir devait payer de l'impôt à l'État guinéen. Mais tellement que vous êtes bêtes. Imaginez combien de millions de tonnes de bauxite vous allez faire sortir. Et tous ces bateaux qui allaient venir, c'était de l'argent, plus d'argent pour l'État guinéen. Mais vous avez refusé. Aujourd'hui, voilà, ils vont prendre la terre rouge. Et vous avez tous vu lors de leur inauguration. C'est des machines. Hein? Qui convoient la terre rouge en eau profonde dans les bateaux là-bas. L'État guinéen gagne quoi? Tous ces bateaux qui viennent. Tous ces bateaux qui viennent. Hein? En haute mer. Qu'est-ce qu'ils vont payer à l'État guinéen? Rien. Mais dans les conditions normales, si ces bateaux, s'ils avaient vraiment construit, le port, c'est l'État qui allait gagner encore. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé. On vous dit de construire le port. Voici des avantages. Et même les rails là, le président Alpha Condé avait exigé que, c'est-à-dire les trains là, leur retour, pour ne pas que les wagons vides
se retournent jusqu'à là-bas, dans le fond Simandou, que ces gens-là puissent transporter des marchandises de nos commerces. Liefert ihr noch heute? No. Woanders geht das besser, Leute. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille.